tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez vous abonner c'est gratuit en bas en rouge. Je fais des vidéos régulièrement et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel, un canal. Je partage des messages en direct que je canalise, des guidances, voilà. Donc surtout prenez bien ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas, ça ne vous parle pas, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous. Tout simplement, ça reste du général, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Les énergies cet été n'étaient pas faciles. Ça a beaucoup brassé. Justement, on a remis beaucoup de choses. Hein, c'est ce que les guides m'ont dit. Il y a eu un gros nettoyage qui a été fait. Un nettoyage, un brassage énorme d'énergie, vraiment. Très anciennes, des énergies du passé, des traumatismes du passé qui sont remontés à la surface, justement pour être gérés différemment, pour être voilà, transmutés, transformés. Vraiment, c'est une façon de revivre certaines choses. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées pour être revécues, pour en fait tourner une page et changer la façon dont on réagissait, en fait, c'est comme une deuxième chance pour réécrire l'histoire passée. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça cet été et ça a remué beaucoup de personnes. C'est ce qu'on me dit. Oui, donc justement, ça va continuer. Ces énergies-là étaient très poussées sur l'été, fin juillet, août. Ça continue septembre, octobre. Hein. C'est vraiment, c'est une énergie qui va continuer fin octobre, début novembre même, je dirais. Voilà, c'est un nettoyage nécessaire pour enlever des couches, comme si on enlevait des couches comme ça. Je vois des choses comme ça qui sont un petit peu enlevées, propulsées. C'est vraiment un nettoyage pour faire place, comme si on nettoyait une coupe. Vraiment, on lavait une coupe avant de mettre un beau liquide dedans. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. En fait, on est en train de nous enlever, d'arracher des racines, d'enlever les choses voilà, pas belles, crasseuses, poisseuses, pour justement faire de la place, nettoyer tout ça avant que des énergies pures et divines puissent vraiment nous remplir entièrement et ensuite diffuser cette lumière tout autour de nous. Donc c'est vraiment cette phase délicate et pas toujours facile de nettoyage. Ça fait un petit peu des va-et-vient, c'est ce qu'on me montre comme ça. Pour on vient nettoyer et puis ensuite ça s'apaise et on revient nettoyer une couche et ensuite ça s'apaise. Ça se fait par couche progressivement. Oui, on nous demande un gros travail sur nous justement d'ancrage, de rester stable dans ses émotions, dans ses énergies pour ne pas perdre pied. Parce que justement ces énergies qui nous traversent pour nous nettoyer, c'est un petit peu comme si on était, l'image que j'ai, c'est comme si on était en pleine mer et qu'on essayait de se tenir debout et il y avait les vagues, des vagues très fortes, des courants très forts qui venaient et qui nous lavaient en fait. Mais si on n'est pas vraiment ancré, stable, qu'on reste stable, en fait on perd l'équilibre et puis on peut tomber dans l'eau, etc. Ça nous fait vraiment perdre l'équilibre et valdinguer comme ça. C'est l'image qu'on me montre, alors que justement si on reste concentré, on reste vraiment ancré, qu'on garde son équilibre, qu'on est centré, et malgré les vagues qui peuvent nous faire un petit peu tanguer à droite, à gauche, on essaye de vraiment garder son équilibre, en fait ça va aller. Donc c'est un petit peu l'image qui nous dit de façon énergétique, ce sont des vagues énergétiques et justement de garder notre équilibre, de garder notre centre comme ça pour bien rester ancré. Oui, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter pour beaucoup de personnes. Sur cette vidéo, ils me disent à partir de mi-octobre, fin octobre, des choses qui sont en train de se mettre en place d'ailleurs dès maintenant, des projets, des idées, des choses qu'on est en train
de mettre en avant, de commencer certaines choses et ça va vraiment commencer à se développer en octobre, en fait, pour certaines personnes. Hein, c'est ce qu'on me montre. Oui, alors il y a une demande au niveau des travailleurs des lumières, des starseeds. Alors on me dit ouais des galactiques. Alors une demande au niveau des galactiques ou des galactiques, des personnes qui se reconnaissent en tant que galactiques ici peut-être. Je sais pas trop. J'entends ça. Starseed galactique, voilà, demande vraiment de diffuser la lumière. Là, ça va vraiment être très important de diffuser sa lumière. C'est votre priorité, c'est ce que j'entends. Ça va être votre priorité, c'est votre priorité. Plus on va aller vers la fin de l'année, plus ça va devenir vraiment la priorité. C'est comme si c'était votre priorité en ce moment à 60%. Et plus on va avancer vers la fin de l'année, plus voilà, vous allez avancer vers le 100%. Ça va devenir 100% votre priorité. Diffuser sa lumière, d'être vraiment dans sa divinité, c'est ce que j'entends. Pour diffuser sa lumière tout autour de soi, ça va faire comme comment dire ça, des gouttes d'eau, des choses qui se diffusent, de la lumière qui se diffuse. C'est comme si voilà, c'était des gouttes d'eau là, et puis en fait ça va s'amplifier. C'est un petit peu l'image qu'on me montre. Ouais, c'est vraiment cet effet domino, amplificateur, et ça fait comme comment dire ça, ça fait comme une vague en fait, c'est comme ça va propulser les énergies, ça va faire vraiment un effet, un basculement, enfin je sais pas comment dire ça, c'est vraiment un effet au niveau de l'énergie assez énorme. C'est ce qu'on me montre. Ouais, ça va propager, ça va amplifier les énergies pour se manifester beaucoup plus rapidement, de façon plus solide. Ouais. Oui, alors en parlant de lumière, ils me disent de toucher deux mots en rapport avec le tube de lumière. Il y a des rumeurs en ce moment, enfin des rumeurs, des choses comme quoi voilà, quand on fait sa transition, donc quand on meurt en fait, bon on meurt pas, on passe d'un état incarné à un état désincarné, et donc c'est pour ça qu'ils disent c'est une transition d'un état à un autre. Et en fait, apparemment, une certaine personne qui disait que ne pas suivre la lumière, ne pas suivre le tube de lumière quand on passe dans l'au-delà. Et c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, s'il y a bien une chose à savoir, c'est voilà, quand vous allez mourir, quand vous allez passer de l'autre côté, hein, vous allez transitionner. Et puis hein, que vous voyez la lumière, allez-y, allez-y à fond. C'est très important parce que ça vous permet de faire ce passage vers l'autre niveau. C'est une évidence, de toute façon, ça se fait naturellement hein, pour les 3/4 des personnes parce que c'est un sentiment. C'est une lumière éblouissante, rassurante, on ressent la paix, on ressent l'amour inconditionnel, d'accord, et on est comme attiré un petit peu, hein, comme une abeille qui est attirée vers une fleur par son pollen, et bien c'est la même sensation en fait, c'est quelque chose vraiment d'inné où on est attiré vers ça, on ressent cette douceur, cette bonté, cet amour inconditionnel. Et voilà, et ça vous permet de transitionner après. Maintenant, pour les personnes qui ne suivent pas ou qui voilà, qui écoutent un petit peu ce qu'on raconte de tout et n'importe quoi justement, eh bien, si vous ne suivez pas cette lumière, en fait, vous allez devenir une âme errante, vous allez devenir une âme du bas astral, qui est une âme justement qui erre, qui traîne là dans la noirceur, qui est perdue parce qu'elle n'a pas trouvé la lumière, parce qu'elle n'a pas suivi la lumière. Donc c'est quand même très important d'en toucher deux mots justement parce que ils me disent certaines personnes quand elles feront leur transition qu'au moins elles aient entendu ça, qu'elles sachent pour pouvoir y aller avec vraiment le cœur ouvert, en pleine confiance, 100%, allez-y en courant vers la lumière parce que c'est quand même
c'est quand même le passage. Et sinon, vous devenez un fantôme, voilà, un petit peu comme ça, perdu, aberrante, base astrale. Donc c'est quand même, ce serait dommage. Donc ça, c'est important, voilà, de mettre le point là-dessus. Ouais, c'est tout. Oui, justement, ils disent attention à l'illusion, restez bien lucide. Il y a beaucoup de fausses lumières, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de faux porte-parole. Oui, comme des faux messies en fait, hein, c'est ce qu'ils disent, donc qui en fait travaillent pour la fausse lumière. Donc faire attention à ça, être quand même lucide dans ce que vous entendez, dans ce que vous écoutez. Est-ce que ça vous procure, voilà, justement un soulagement, un bien-être? Est-ce que ça vous procure du stress, de la peur, que le chakra du cœur il se referme, il se crispe? En général, c'est mauvais signe. Ils disent, regardez un petit peu dans vos sensations, comment vous vous sentez, c'est important. Et ça, c'est pour tout. Ils me disent également, pour certaines personnes qui veulent prendre des décisions, qui ne savent pas, au lieu de chercher à l'extérieur des réponses, de demander à un tel quoi faire, qui seront en fait seulement des projections de vos doutes intérieurs, parce que tout est projeté comme un miroir. Ils disent, ça va pas vraiment vous aider. Parce qu'en fait, vous allez entendre comme un écho de vos doutes, de vos pensées, de ce que vous pensez déjà. Ça va vous être reflété par l'extérieur et donc ça ne va pas vous permettre vraiment d'avancer, ou ça va faire que vous renforcez dans des croyances que vous avez qui sont parfois erronées, voire même très souvent erronées. C'est ce qu'on me dit. Donc justement, quand vous êtes dans l'indécision, que vous avez des décisions à prendre, des chemins de vie, des choix à faire, ce qu'ils me disent, c'est de se poser et vous pouvez vraiment voilà, fermer les yeux et imaginer les deux scénarios. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple très très simple, très banal. Un couple, vous êtes en couple et vous savez pas si vous voulez quitter votre mari ou rester. Eh bien, vous allez imaginer les deux scénarios. Vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer le scénario où vous quittez votre mari, d'accord? Et vous allez voir comment vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Est-ce que vous sentez de la joie, un soulagement, une excitation? Ou est-ce que vous sentez voilà, triste, ça vous plombe au niveau des énergies? Ensuite, vous allez imaginer l'autre scénario, je reste avec mon mari par exemple, et puis vous allez imaginer ça et voilà, regardez un petit peu à l'intérieur de vous comment vous sentez les émotions, l'énergie, voilà, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que ça vous plombe? Et ensuite, voilà, vous faites un petit peu le bilan, comment je me suis sentie dans le scénario 1, comment je me suis sentie dans le scénario 2, et vous aurez votre réponse, d'accord? C'est vraiment prendre ça au niveau du ressenti, au niveau du cœur, au niveau de ses énergies et au niveau de la tête, parce que la tête va vous embrouiller, va vous emmener dans des schémas de peur, d'ego, de fierté peut-être, de choses comme ça, qui vont vous embrouiller. Donc c'est important de voir un petit peu où est votre joie en fait, ça revient à ça, où est ma joie, quand est-ce que je ressens de la joie. Donc ça va aider certaines personnes justement à voir un petit peu dans quelle direction elles vont. Réfléchissez, est-ce que vous êtes heureuse en ce moment quand vous faites telle ou telle chose ou quand vous prenez telle ou telle décision? Si ça vous procure énormément de peur, de tristesse, de choses comme ça, c'est que vous n'êtes pas en accord avec votre âme, d'accord? Vous ressentez en fait la tristesse, ça veut dire que l'âme ne vous suit pas dans cette décision, donc vous ressentez ce vide en vous, ça ressent ce détachement parce que en fait l'âme elle prend de la distance parce qu'elle dit moi j'adhère pas à ton choix. Voilà, parce que l'âme elle reste toujours dans l'amour et la joie. Donc si vous éloignez de ça, vous allez ressentir cette distance, cet écart, et vous ressentirez un vide en vous. Et c'est ce sentiment un petit peu d'être perdu, de plus savoir où on en est, etc., etc., etc. Donc ça peut vous aider, ça va vous aider et ça évite justement de chercher en permanence les réponses à l'extérieur de vous-même parce que c'est cette reconnexion à vous-même et se réaligner en fait à votre âme parce que votre âme reste stable dans la décision de l'amour et de la joie. Et en fait, ça vous permet de vous recaler
voilà, dans l'axe qui sera en accord avec votre âme, qui sera la bonne direction pour vous. J'espère que ce sera clair. Mais c'est vraiment ça. C'est très important et ça va vraiment être la clé pour beaucoup de personnes en ce moment. Surtout avec des énergies, un petit peu de confusion qui traînent autour. Oui, donc ne vous laissez pas, comme on disait avant, tomber dans peut-être de la naïveté, parce qu'il va y avoir beaucoup d'illusions. Il y a quand même des énergies, des égrégores assez lourdes, assez sombres qui ont été créées par avant, qui sont encore là en tant qu'elles sont pas vraiment complètement parties et qui essayent de mettre le bordel le plus qu'elles peuvent, hein, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, faites attention à ça, soyez lucides, soyez-en conscients. Ne tombez pas dans la paranoïa, dans les peurs, etc. Mais soyez conscients que quand les choses vous paraissent pas très claires ou c'est passé tous ces trucs-là, c'était quand même assez bizarre. Voilà, ayez du recul, restez dans votre énergie, calme et détaché. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être là justement pour vous déstabiliser, hein, c'est vraiment le mot, pour mettre le bordel, hein, c'est vraiment le mot, et ça, il faut en avoir conscience, d'accord? Ouais, restez très lucide. Restez très lucide, voyez au-delà de vos peurs, parce qu'il y a beaucoup de projections justement vers l'extérieur de nos peurs, on crée nos peurs, donc voyez au-delà de vos peurs également. Travaillez, ils me disent... Oui, voilà, c'est vraiment ça, hein. On nous demande d'être très professionnel en fait dans notre façon de penser, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on imagine, enfin tout ça, c'est vraiment, on n'est plus au stade du bébé ou de l'apprentissage. Ouais, on n'est plus au stade amateur, hein, c'est vraiment, on nous demande d'être au stade professionnel, d'être maître de ses énergies, maître de ses émotions, de ses pensées. C'est vraiment passer au cran supérieur. Prenez vraiment l'entière responsabilité de tout ce que vous émettez. Vous êtes comme des antennes radio qui émettent des fréquences en permanence en fonction des émotions que vous ressentez. Si vous êtes dans une émotion très basse, que vous projetez, vous imaginez des scénarios catastrophes, que vous ressentez cette peur, cette tristesse, etc., vous émettez ça comme des ondes, d'accord ? Et en émettant tout ça, en fait, vous attirez tout ça à vous parce qu'il y a des centaines, des milliers de réalités possibles. Ce sont comme des scénarios possibles. Et en fait, on attire ce qu'on envoie comme signal. Ayez conscience de ça également. Ok, il me dit de prendre les cartes. Ouais, et rappelez-vous dans le doute que l'amour est toujours la solution, d'accord? Si vraiment vous savez plus trop où vous en êtes, la joie et l'amour, c'est la solution. Donc, allez toujours où est ma joie, où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce que je ressens de l'amour, qu'est-ce que j'aime? Allez vers ce qui vous met en joie et ce que vous aimez. Ça vous permet de toujours retrouver la bonne voie, en fait, de vous recalibrer. Message pour le général. Ah oui, alors justement c'est du général, mais je voulais dire que je vais reprendre les consultations privées en octobre. Donc je vous remettrai les liens probablement semaine prochaine, dans 2 semaines, voilà, pour les consultations en octobre, d'accord? Oui, donc justement, ils disent, voilà, soyez vraiment conscient de tout ce qui se passe, comme on a dit, hein, prenez garde un petit peu à ce que vous entendez, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vous dis, en fonction de ce qu'on me dit, c'est pas forcément en rapport avec les cartes, mais c'est le symbole qui me disent, c'est de faire attention à ce que vous entendez. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de choses qui sont erronées. Vous allez entendre des choses, des nouvelles,
peut-être aussi au niveau du grand public, hein, au niveau général, qu'il y aura des choses, des nouvelles, vraiment des choses erronées. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, hein, c'est ce qu'on me dit. Restez lucide, restez conscient de ce qui se passe autour de vous. Un petit peu comme le renard. Voilà, je vous montre la carte voilà, qui regarde fixement, qui est très alerte, qui écoute ce qui se passe, qui est vraiment prêt à réagir, voilà, qui regarde, il est attentif. Donc, ils me disent, hein, vraiment, attention, il va y avoir beaucoup d'illusions quand même, hein, là. Ouais, septembre, octobre, novembre, voire même décembre, là, sur la fin d'année, il va y avoir beaucoup de choses qui sont fausses. C'est ce qu'on me dit. J'écoute. Oui, ils disent d'ailleurs, ne vous mêlez pas trop de tout ça, hein, de toutes les choses au niveau, quand même, je dirais, assez, je n'ai pas envie de dire le mot, mais bon, vous savez, hein, au niveau du grand public, les grandes annonces, etc., ne vous en mêlez pas trop, ne rentrez pas dans ce jeu. C'est un jeu, c'est ce qu'on me dit, c'est un jeu, il va y avoir beaucoup de mensonges, il va y avoir beaucoup de fausses nouvelles. Gardez bien les pieds sur terre. Ne vous mêlez pas trop de toutes ces... de ce théâtre, en fait. Hein, voilà, c'est un théâtre, c'est ça. Ok. Oui, alors, il y a des personnes qui sont en cage encore. Hein, c'est ce qu'on me montre. Il y a des personnes qui sont, comme ce papillon dans la cage, qui sont enfermées par leur peur, par leur mental. En fait, votre mental vous enferme, vous garde prisonnier de vos peurs. Voire même, je vois des personnes qui sont, comment dire, qui sont paralysées par la peur. C'est ça, qui sont, oui, qui ne font plus rien en fait, parce que c'est comme ces personnes, elles sont paralysées par la peur, qui sont dans l'immobilité, qui sont complètement, voilà, le mot en français. Ouais, j'ai plus le mot en français, mais vraiment qui font rien en fait, qui reportent tout à tout, même avec votre travail. Il y a des personnes qui remettent tout au lendemain, qui n'ont pas envie de travailler, qui vraiment qui laissent traîner les choses. Il y a un grand manque d'action, il y a un manque d'énergie de ce côté-là. Et en fait, c'est lié à vos peurs. Ce sont des peurs, c'est ce qu'ils me disent. Ce sont des peurs qui vous maintiennent immobile, et vraiment, il se passe rien, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc attention, libérez-vous, sortez de ça, libérez-vous de vos peurs, sortez de votre cage, de votre prison. Vraiment, il faut aller de l'avant, quoi. Et ça va vous demander vraiment un effort sur vous-même, de vous forcer de ce point de vue-là pour vraiment vous libérer de tout ça parce que ça vous maintient complètement immobile. Vous avez de l'aide extérieure, il y a des gens qui vous disent bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, regarde ci, regarde ça, est-ce que tu peux faire ça? Et justement, suivez-les, hein, c'est comme ce petit papillon qui vient aider le grand papillon qui est dans la cage, d'accord? Ouais, donc vraiment sortez de cette énergie qui vous paralyse. Hein. Vous êtes très aimé, vous êtes très aidé. C'est ce qu'on me dit. Le cœur et la voix, d'accord. Suivez la voix du cœur. Vous allez vraiment avoir des messages, vous allez avoir des sensations au niveau du cœur, des choses qui vous raniment, qui vous remettent en joie. C'est en train de vous montrer la bonne direction, la bonne voie. Voilà, ce sont comme des compliments, comment dire? Ouais, c'est comme s'ils étaient là pour vous dire ouais, vas-y, t'es sur le bon chemin, vous encourager. Voilà, ce sont des encouragements. Donc justement, ils disent hein, continuez vers cette voie-là. Ça va vraiment, vraiment vous aider. La voie du cœur, hein, ce sont vraiment vos anges qui sont là, qui vous aident.
qui vous aide et qui vous aime, c'est ce que j'entends. Ça va beaucoup parler à certaines personnes sur cette vidéo, c'est ce qu'on me dit. Voilà, et ensuite ils me disent, comme on a dit précédemment, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur tout ce qui se passe, prenez un certain recul, ne prenez pas toujours les choses de justement trop à cœur de façon personnelle. Voilà, et je voyais des personnes qui sont un petit peu, qui ont sang chaud, qui se vexent très facilement, qui se braquent très facilement, qui sont sur la défensive très facilement, un côté un petit peu à cran comme ça, où je suis prêt à attaquer toutes les 2 secondes. Il dit justement cool, voilà, de refroidir un petit peu ça, de prendre de la hauteur, de prendre la distance, voilà, de se détacher un petit peu de ces émotions qui sont en train de vous mener à la baguette par le bout du nez. Hein, c'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Et c'est vraiment d'avoir ce côté un petit peu, ce recul. Encore une fois, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas forcément les choses de façon personnelle, trop à cœur, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont, tous d'ailleurs, on passe par des nettoyages karmiques quand même très importants. Il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées, qui ressortent à la surface, et c'est pas parce que vous êtes là quand ça se fait avec cette autre personne, hein, c'est ce que je vois, que c'est en rapport avec vous, que c'est personnel, que c'est une attaque vers vous-même, ou que voilà, ne prenez pas de façon personnelle. C'est juste que en fait vous êtes là au mauvais moment entre guillemets, parce que en fait il n'y a pas de mauvais moment, tout est juste, mais c'est juste que vous étiez là à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec vous, d'accord? C'est que cette personne est en train de passer par son nettoyage karmique, par de grosses émotions, voilà, c'est une transformation. En fait, on me montre qu'il y a des personnes qui sont vraiment en train d'ailleurs pratiquement tout le monde, enfin tout le monde y passe, sauf que d'autres l'ont fait un petit peu avant, c'est ce qu'on me dit, qui font cette transition, cette transformation. C'est comme une mutation en fait, hein. C'est vraiment, on est dans cette phase de mutation où on doit enlever des couches, on doit vraiment nettoyer des choses, on remet des choses en place, on se réajuste. D'ailleurs, ils me disent, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur elles-mêmes en ce moment, c'est très bien, très important. Oui, des personnes qui sont très disciplinées aussi, ça c'est super. Ils disent que vous avez fait du bon boulot, et justement il y a des encouragements de ce côté-là. Ouais, c'est vraiment, ça porte ses fruits là. Sur les 3 derniers mois, il y a des personnes qui ont fait un travail énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait vos affirmations tous les jours, hein. Je me rappelle, la dernière vidéo, c'était à peu près il y a 2 mois, et j'avais dit voilà, de faire des affirmations tous les jours, par exemple tous les matins. Moi, je l'ai fait là pratiquement tous les matins. Peut-être qu'il y a quelques matins où j'ai oublié, mais on va dire dans l'ensemble tous les matins. Et mon énergie quand même a vachement changé, évolué. Je vois la différence maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose à faire un petit peu tous les jours. Voilà, c'est comme un muscle, comme un sportif, d'accord, qui veut développer ses muscles. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va pas se faire en 2 jours, ça va pas vraiment se faire en 1 semaine. C'est un travail de tous les jours sur plusieurs mois avant de commencer à voir les résultats. Mais une fois qu'on voit les résultats, on est là, waouh, quelle différence! Et donc c'est pareil pour nous, hein, avec nos affirmations, avec voilà, travailler sur ses énergies, travailler sur ce qu'on dit, parler avec un discours par exemple moins négatif, plus positif, des pensées moins négatives, plus positives, surtout que la télépathie est de plus en plus développée, se développe pour de plus en plus de personnes. Donc imaginez si tout le monde entendait vos pensées, que vos pensées sont toujours très négatives, sombre dans la critique, voire même les insultes, des choses comme ça pour certaines personnes, c'est entendu, ça va être entendu de plus en plus, de la même manière que si vous parlez. Voilà, moi j'entends les pensées des gens tout autour de moi, et par moments je me dis, mais c'est dingue, s'ils savaient que j'entendais ça comme si la personne elle parlait, voilà, il ferait un petit peu plus attention. Mais c'est vrai que les personnes se disent, oh, j'ai juste pensé, personne ne le sait.
tout est entendu. Et puis même sur les autres plans, alors là, ils savent absolument tout. Donc, ayez conscience de ça. Soyez responsable de toutes les pensées, les énergies que vous émettez. C'est ça, en fait, devenir vraiment maître de soi. Hein. Voilà. Ok, on va finir là-dessus. Je prends une dernière petite carte pour le plaisir. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc, restez très lucide, continuez à travailler sur vous, dans vos énergies. Beaucoup de choses se mettent en place pour la rentrée, mais ça va quand même bien secouer pour la rentrée avec beaucoup d'illusions. Ayez conscience de ça. Mais en fait, ça suit un déroulement logique des choses. D'ailleurs, pour les personnes qui... voilà, c'est vrai que pour tout ce qui est... alors, c'est pas facile, mais pour tout ce qui est catastrophe naturelle, c'est un nettoyage de Gaïa, hein, c'est un nettoyage de la Terre. Ça suit un cours. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pareil, elle nettoie ses couches, tout comme nous, on nettoie ses couches. Et donc, ça se fait aussi de manière un petit peu violente pour l'extérieur, mais c'est un processus naturel. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Ouais. Alors, pour finir, voilà, vous avez toutes les cartes en main, d'accord? Vous avez des possibilités infinies. Encore une fois, hein, vous êtes... Alors oui, il y a certaines lignes, il y a certains destins, entre guillemets, karma, des choses comme ça qui doivent se faire parce que, voilà, ça fait partie des contrats, ça fait partie de choses peut-être que vous devez régler, des choses comme ça. Mais on est quand même... maître de beaucoup de choses au niveau de nos énergies et en fait il y a beaucoup de façons de vivre tout ce qui se passe. C'est vraiment à nous de décider comment on va le vivre, d'accord? On peut vivre le même événement, vous avez deux personnes, voilà, deux frères jumeaux, hein, avec un événement qui arrive et il y a un frère qui va le vivre très bien et puis l'autre frère qui va le vivre très très mal. D'accord? Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'événement extérieur, c'est comment vous allez le vivre et ce que vous allez en faire. C'est ce qu'on me dit. Donc, les possibilités sont infinies, c'est à vous de choisir ce que vous voulez et de diriger vos énergies vers ça. Vous avez vraiment un pouvoir... alors, attractif, mais en fait, c'est d'attirer les choses à vous et c'est un pouvoir de manifestation très important, même pour les personnes qui n'en ont pas conscience et qui ne pensent pas. Et ils me disent de vous le dire parce que y a beaucoup de personnes qui manifestent des choses qu'elles ne veulent pas parce qu'elles sont en train de penser à des scénarios catastrophes, des choses qui leur font peur. Et du coup, elles attirent ça à elles le manifestent dans leur vie. Alors qu'en fait... c'était pas nécessaire, donc projeter quand vous imaginez que vous partez dans des pensées, des scénarios catastrophes en disant oh là là si telle catastrophe va arriver qu'est-ce que je vais faire et puis vous imaginez ça, vous allez attirer justement tout ça, ce que vous voulez pas vous, donc imaginez des choses que vous voulez, imaginez justement ça va super bien se passer. On me montre quelqu'un à son travail qui se dit j'ai telle présentation à faire demain ou la semaine prochaine et qui imagine le boss ou la boss en train de critiquer, de hurler dessus, que tout se passe mal, qu'on se moque de lui ou d'elle et que tout va de travers. Ils disent non, justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se recentrer et qu'il faut dire ok, qu'est-ce que je veux? Et là, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez? Et ensuite, imaginez le scénario tel que vous voulez. Donc, dans cet exemple, vous allez imaginer que vous arrivez à l'heure, que tout se passe bien, que tout le monde vous sourit, vous écoute, que la boss ou le boss va vous faire des compliments, on va dire que vous avez fait un super bon travail, que vous avez apporté beaucoup de choses à la compagnie, par exemple, et puis voilà, que tout va bien se passer, que vous allez être détendu, vous allez passer une super bonne journée, vous allez être super fiers de vous. Enfin, voilà, c'est vraiment projeter ça dans votre imagination parce que ça attire ces énergies à vous et les énergies sont extrêmement développées en ce moment. Alors ça, c'est d'un point de vue de tout, hein, de la Terre ici, mais aussi dans l'univers et au niveau voilà, quantique et etc. C'est vraiment très amplifié en ce moment. Donc, ayez conscience de ça.
Et puis voilà, ben moi je vais vous retrouver bientôt. Je vais faire une prochaine vidéo bientôt. C'est vrai que là j'ai fait un petit break, je sais pas combien de temps. Mais c'est vrai que les guides m'avaient dit déjà pour tout le mois d'août, je vous avais dit que je ne prenais aucune consultation et que je n'allais peut-être pas faire de vidéo parce que ils m'avaient dit que les énergies n'étaient vraiment pas, c'était pas le moment. Et puis moi aussi, je brassais, j'étais en plein nettoyage de beaucoup de choses. Donc ça a dû se faire, ça a dû se passer pour le mieux justement. Et j'ai fait un gros travail sur moi également. Donc voilà, je suis de retour, je suis contente et je vais reprendre, comme j'ai dit, les consultations en octobre. Donc je vous dirai tout ça semaine prochaine avec les liens. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.